Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom glorieux et triomphant de Jésus-Christ et bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Voici notre message pour la nouvelle année adressé à vous personnellement. Voulez-vous recevoir en manifestation les bénédictions du seul vrai Dieu durant l'année nouvelle? Voulez-vous recevoir en manifestation les bénédictions du seul vrai Dieu durant l'année nouvelle? La première chose à faire, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et nous n'oublions pas ses bienfaits. Dans le livre des psaumes 103 au verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'Éternel ne nous demande pas de nous rappeler de tous ses bienfaits, mais il demande tout simplement que nous ne puissions pas les oublier. Parce que ce sera difficile pour nous de compter tous les bienfaits de Dieu. Mais nous pouvons nous rappeler des grandes choses que Dieu a accomplies pour nous. Pensez seulement à ce qu'il a fait pour vous durant l'année qui s'est achevée l'année dernière. Et votre cœur va déborder d'actions de grâce. Vous êtes le seul à connaître tous les bienfaits que l'Éternel Dieu vous a accordés l'année dernière. La deuxième chose que nous devons nous engager à faire durant cette année nouvelle est d'aimer le seul unique vrai Dieu en les gardant toujours en première position dans notre vie de chaque jour. Nous allons dans l'évangile de Marc. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Et nous allons lire le verset 28 à 30. Verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Verset 29. Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force comprend l'aimer par-dessus tout. Vous aimez Dieu en gardant ses commandements. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir, le toucher, goûter, sentir. Dieu qui est esprit a révélé sa volonté sous forme de mots. En le lisant, en les étudiant, vous pouvez apprendre à aimer Dieu qui est esprit. Allons dans 1 Jean, chapitre 5, et nous allons lire le verset 3. Il est écrit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous gardons jalousement les commandements de Dieu. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder, comme on garde jalousement un trésor
et ces commandements de Dieu ne sont pas écrasants. Voulez-vous recevoir en manifestation la bénédiction du seul vrai Dieu durant l'année nouvelle? Aimez Dieu et gardez jalousement ses commandements. Et comme je venais de le souligner, ces commandements ne sont pas écrasants. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand vous lisez les contextes de cet évangile de Matthieu, là où nous avons lu le verset 33, vous verrez que la parole de Dieu énumère les choses importantes pour la vie d'une personne. Mais la parole de Dieu souligne, Jésus-Christ dit ici que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice des dieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice des dieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement toutes ces choses et elles vous seront retirées. Voulez-vous que les années de votre vie soient prolongées et que votre paix soit augmentée? La réponse, on la trouve dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 3. Et nous allons lire le verset 1 et 2. Verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Nous ne devons pas oublier les enseignements de la parole de Dieu et nous devons garder jalousement dans nos cœurs les préceptes de Dieu. Il ne faut pas oublier les enseignements de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, et que ton cœur garde jalousement les préceptes de Dieu. Les enseignements et le précepte de Dieu prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Lorsque nous aimons Dieu par-dessus tout, nous pouvons voir une meilleure qualité de notre relation avec lui. Une façon d'aimer Dieu par-dessus tout est de garder ses préceptes. Une autre façon d'aimer Dieu par-dessus tout est de le chercher en le priant et en l'adorant de tout notre cœur. Allons dans Psaume 119. Psaume 119, et nous allons lire le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. La parole de Dieu est fantastique. Il n'est pas dit malheureux ceux qui gardent ses préceptes. Non, c'est juste le contraire. La parole de Dieu dit heureux ceux qui gardent les préceptes de Dieu et qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Voilà. Heureux ceux qui gardent les préceptes de Dieu, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Comment gardons-nous ces préceptes? Comment gardons-nous les préceptes de Dieu? Premièrement, nous bâtissons notre connaissance et notre compréhension de la volonté de Dieu en trouvant du temps pour lire et étudier la parole de Dieu. C'est sa parole qui nous permet de les connaître. C'est sa parole
qui nous enseigne comment l'aimer, l'adorer et communier avec lui. En apprenant sa parole, en étudiant sa parole, nous pouvons développer et enrichir notre relation avec Dieu. Nous enrichissons notre relation avec lui lorsque nous apprenons qui est Dieu d'après sa parole. Nous apprenons ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. Nous voyons combien il prend soin de nous et combien il nous aime. Et nous apprenons à nous confier en lui. Durant cette année nouvelle, nous devons nous confier en l'Éternel et le reconnaître dans toutes nos voies. Allons dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Proverbe 3. Et nous allons lire les versets 5 à 8. Confie-toi. Il n'est pas dit confiez-vous. C'est vraiment individuel, personnel. C'est pour toi qui m'écoute maintenant. C'est pour toi, personnellement. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. 100% de ton cœur, pas 99%. Non, 100%. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans certaines de tes voies. Non, ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains ou respecte l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Aimez Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, comprend nous confier en lui, sachant qu'il sera là pour nous dans les situations de la vie et qu'il aplanira nos sentiers. Au courant de cette année nouvelle, méditons la parole de Dieu jour et nuit. Josué chapitre 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour quel but? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset contient qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir du succès dans nos entreprises, pour que nous puissions réussir. La parole de Dieu nous donne les détails dans ce verset. L'Ancien Testament est pour notre instruction. Voici ce que nous pouvons apprendre de ce que l'Éternel Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Nous allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Commençons la lecture à partir du verset 1. Nous allons lire du verset 1 à 14. Verset 1. Si tu obéis, tu vois, c'est ces petits mots, hein? Si. C'est conditionnel, c'est optionnel. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne fais pas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu,
te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque, vous voyez ça? Vous devez d'abord obéir. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dieu va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ce voie. Le voie de Dieu, on le trouve dans la parole de Dieu. Verset 10. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. En cette année, faisons du bien aux gens et non du mal. Faisons du bien aux gens et non du mal. Nous allons dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6, Galates 6, et nous allons lire le verset 7. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera absolument. Quand vous semez du riz, qu'est-ce que vous moissonnez? Du riz. Quand vous semez des arachides, qu'est-ce que vous allez récolter? C'est clair. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu, de par sa grandeur, de par sa puissance, ne peut pas mentir. Dieu dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera absolument. Pourquoi devons-nous faire du bien aux autres personnes?
Parce que chaque mal que vous faites aux gens, vous le faites contre vous-même. Chaque bien que vous faites pour les gens, vous faites cela pour vous-même. Donc, faisons du bien aux gens parce que ça va nous retourner. Voulez-vous que les créateurs, Dieu, soient avec vous durant cette année nouvelle? Voulez-vous que les créateurs, Dieu, soient avec vous durant cette année nouvelle? Nous devons aller dans la parole de Dieu et voir l'exemple de Jésus-Christ. L'exemple que nous devons imiter est celui de Jésus-Christ parce qu'il est notre modèle, notre tout-poste. Et nous faisons confiance à Dieu. Dieu lui a envoyé sur cette terre et il nous a montré la voie que nous devons suivre. Et nous pouvons l'imiter. Nous allons dans le livre, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et nous allons lire le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Qui a envoyé Jésus-Christ? Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle ici. C'est lui qui m'a envoyé. Dieu qui a envoyé Jésus-Christ était avec lui. Donc, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Pourquoi Dieu n'avait pas laissé Jésus-Christ seul? Jésus-Christ l'a dit dans ce verset. Jésus-Christ a dit parce que je fais toujours. Il n'a pas dit parce que je fais de temps à autre. Non. Toujours, il faisait toujours ce qui est agréable à qui? À Dieu. Il ne faisait pas ce qui est agréable à lui-même, mais ce qui était agréable à Dieu. Il le faisait toujours. Dieu est en Christ en nous. Christ en nous, c'est notre filiation. Mais nous en Christ, c'est la communion. Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est croire que Dieu est. C'est croire que Dieu existe. Nous allons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 11, nous allons lire le verset 6. Or, sans la croyance, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la croyance, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aviez-vous l'habitude de croire négativement? Si vous avez l'habitude de croire négativement, vous pouvez décider d'abandonner la croyance négative et apprendre à croire positivement. Ce qu'une personne croit, ça se manifeste dans la vie de cette personne. Que ce soit positif ou négatif, c'est une loi. Lisons un exemple de la croyance négative dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de Job, chapitre 3, et nous allons lire le verset 25. La parole de Dieu dit ceci. Job dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ça la loi. Ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Ce que vous redoutez, c'est ce qui va vous atteindre. Quand vous croyez négativement, vous allez recevoir aussi des résultats négatifs. La crainte, l'inquiétude et l'anxiété sont de genres de croyances. Si vous vous inquiétez, avez des craintes et êtes anxieux, vous recevrez le fruit de votre croyance négative qui est l'échec. Étant que fils de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Par conséquent, durant cette année nouvelle, prenez la décision de croire correctement. Vous pouvez apprendre à croire positivement. Voici la définition de la croyance positive. La définition de croire correctement. Croire correctement, c'est savoir constamment
que la puissance et la présence de Dieu sont en vous et avec vous en toute situation. Je répète, croire correctement, c'est savoir constamment que la puissance et la présence de Dieu sont en vous et avec vous en toute situation. Que Dieu le Créateur, Jéhovah Elohim, vous comble de ses bénédictions abondantes sur tous les aspects de votre vie, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.